le Congo n'est pas géré. Donc, nous n'avons même pas une seule politique publique. Parce que, au Kokite, mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement, ben, vous comprenez déjà pourquoi ça échoue. Herman Cohen, aucune puissance internationale ne peut accepter appuyer le Congo dans cette affaire. Il a attaqué. Et là, vous êtes en train de pleurer. La Rwanda soutient la M23. Et c'est la vérité. Comme vous êtes des bons enfants, des enfants de Dieu. Non, le col a toujours ça. J'ai vu les communicateurs de l'UDPS ici. Boye bate, fachi, le col a toujours ça là. Négocier tout le temps ma guerre. Bon, tu ma guerre, mais pendant que Bazoum attaqué Bissau. Même que moi, je doute même que le président de la République connaisse les problèmes. Et moi, je doute très fort parce qu'il est loin. Vous voyez la grande raison, parmi les grandes raisons pour lesquelles la décentralisation a été entrevue, c'est pour faire que le gouvernement central puisse voir clair sur les problèmes qui se passent aux entités. Si le président de la République n'est pas au courant, ne connaissent pas le vrai problème, ça veut dire qu'il y a ça. Chers internautes, nous vous saluons. Merci d'être nombreux devant vos postes récepteurs pour nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, nous sommes là pour le compte de l'émission Vous avez la parole. Vous avez la parole, c'est une émission qui nous fait voir tout ce qui se passe dans notre pays autrement. C'est une émission qui vous enseigne, qui vous montre ce qu'il faut faire, des choses que nous ignorons. Ça nous montre un peu comment nous devons voir les choses autrement. Aujourd'hui, dans notre pays, la République démocratique du Congo, nous ne sommes pas ignorantes que les réseaux sociaux est tellement mal utilisés qu'aujourd'hui, nous sommes là dans notre chaîne Gloria Bombi TV pour faire des choses autrement. Donc, bande konabiso oyo bolingaka betiste, oyo bolingaka makambo, oyo ezali kwa instruire bino. En tout cas, n'hésitez pas de vous abonner, également de partager pour un message et kende vraiment musika. Aujourd'hui, je suis avec Monsieur Gabriel Ngandou. Avec lui, nous allons parler de fausses politiques publiques. Il est déjà avec nous et je le salue également. Bonjour, Monsieur Gabriel. Bonjour, madame. Voilà, donc, aujourd'hui, nous parlons de fausses politiques publiques. Bandeko, je pense que ils aimeraient quand même savoir, et souffrent quand même que tu allez un peu bilingue. Parce que Monsieur Gabriel, déjà, moi, mingi, mais il va quand même faire l'effort parce que na internet, toza ebele ba congolais otolinga peza ko yoka na monoko na biso, mais tout ça la moi mélange pour la compréhension na biso nyonso. En tout cas, nous voulons d'abord savoir c'est quoi une politique publique. Merci beaucoup pour la question. Avant de commencer, je vais ajouter un petit élément sur ma présentation. Oui. Je suis auteur d'un livre publié aux éditions universitaires européennes depuis le mois d'avril de cette année. Il est intitulé « Pour un changement au Congo-Kinshasa, abolir le gouvernementalisme, adopter la bonne gouvernance ». Et il est orienté vers une gouvernance éthique. Tous les éléments que vous décrivez ici, qui bloquent le pays, sont cités dedans. Pour ceux qui ont la possibilité d'entrer dans les sites, Connaissance et savoir de Paris, vous allez trouver, vous tapez mon nom là-bas, Nandouka Bengel Gabriel, on va vous proposer l'ouvrage. Alors, on a eu également à parler de ça aussi, toujours dans cette émission, vous avez la parole. Donc, le livre est d'abord publié au niveau de l'IFE, localement, et après, on l'a proposé aux éditions universitaires de Paris, et puis il a été adopté là-bas et publié. Vous pouvez le trouver sur Internet, il coûte 16 € pour la copie dure, et pour les softs, il coûte 7 €. Vous allez trouver tous les détails sur le site Internet de Connaissance et Savoir, une maison de publication de l'Europe. Pour répondre à la question, quid d'une politique publique? D'entrée des jeux, je définis de manière ramassée une politique publique comme l'ensemble des décisions de faire ou ne pas faire et des mesures prises par l'autorité publique pour répondre à un problème public. Ensemble des décisions de faire quelque chose ou de ne pas la faire
et des mesures prises par l'autorité publique pour répondre à un problème public. Et là, dans cette phrase, il y a un grand élément qui est le problème public. Tout problème qui émerge dans la société ne peut pas être considéré comme forcément un problème public. Il y a des préalables. Il faut que ces problèmes, d'abord, excusez-moi, je vais redire ce que j'ai dit en lingala. Politique publique ezali lisanga ya mikano. Mokano to mikano. Oyo ezwami ya kosala likambo to kobo ya kosala. Oyo ezwami na ba autorité publique pona ko répondre na problème moko oyo pe eza problème public. Voilà. Problème nyonso eza problème public te. Yango wana omonaka soki problème surgir ebandi muke ekobanda koya munene ti na quartier boya kotala biso likambo oyo boya kote jusque là c'est pas un problème public. Il faut qu'on sache ça. Nous sommes au tout début de l'émission, il y aura beaucoup de séries. Il faut qu'on commence à connaître qu'est-ce que la politique. Alors, problème on est dans le public. Mais l'État c'est dans l'informel. C'est une manière d'aider l'État à voir les problèmes. Mais il y a ce qu'on appelle les agences de courtage, bas syndicats, bas ONG. Nous appelons les autorités à venir regarder ces problèmes, ainsi de suite. Et Sungaka l'État, vous vous rappelez de l'émission qu'on avait passé, le rôle du contre-pouvoir dans la gestion démocratique de l'État. Le rôle de Bango. Pour l'État, il y a comme un problème. Alors, problème, on a tout ce qu'ils ont dit. Ils ont un public. Et comme public, après beaucoup de préalables, ti bakoche yango na agenda gouvernemental. Ce qui problème est côté na agenda gouvernemental et comme problème public. Voilà. Et à ce niveau-là, c'est à ce niveau-là que il faut politique publique et salement pour répondre à problème public. Je pense que j'ai répondu à la question. Voilà. C'est quoi, Tony, quand même, la différence nini ezali na politique publique ou na politique ordinaire ou tout ça. Une très belle question. Ouais. Déjà d'entrée de jeu, quand on parle de la politique de manière ordinaire, on fait référence à la guerre, au combat du pouvoir, des partis politiques, à la démagogie, comme chez nous ici. Donc la politique, c'est parler politique. Alors ça, c'est dans le sens, je vais l'étayer sous deux angles, ou bien sous deux prismes. Okay. Il y a le prisme français, il y a le prisme anglais. En français, on dit politique. Hein, on parle de politique quand il s'agit de combats, de pouvoir, de guerre des partis politiques. Mais en anglais, quand on parle de policy, parce que politique en anglais, quand on dit policy, c'est l'ensemble des mesures, comme je viens de définir, d'actions planifiées pour répondre à un problème. C'est différent des politics. Maintenant, la politique des politiques ordinaires, en anglais, c'est politics. Les combats des partis politiques, et tout ça. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Alors, quand on parle d'une politique publique, c'est cet ensemble d'actions planifiées, ensemble de décisions prises pour répondre à un problème public. Le problème public dont on vient de parler tout à l'heure. OK. Donc, voilà. Donc, comment nous pouvons concevoir une politique publique dans un pays normal? OK. Voilà. Question très importante. Si on vient de dire ici que pour qu'il y ait une politique publique, il faut qu'il y ait un problème public. Alors, pour que le problème soit public, il faut qu'il traverse les étapes que nous avons étayées ici. Et les canaux société, batu bomona yango, et la préoccupation ya batu, ba ONG ba zwango, ba brandir yango, ba tia pression à l'État pour l'État prendre yango en charge. L'État peut avoir un mécanisme na ba agent bien formé pour conditionner ce problème dans un langage de l'administration publique pour le mettre dans l'agenda gouvernemental. Et là maintenant, on commence à concevoir une politique publique pour répondre à ces problèmes publics. Ouais. Donc, la réponse à un problème public, en quelque sorte, c'est l'objectif ou la finalité principale d'une politique publique.
Déjà, je commence à répondre à votre question. Voilà. Parce que je n'ai pas encore répondu. Comment on peut concevoir une politique publique dans un pays normal? Normalement. On doit commencer par bien définir le problème public à résoudre. Ok. S'il vous plaît, entre parenthèses, je viens de parler de politique publique. Je vais signaler qu'il y a deux grandes formes, deux grands types de politiques publiques. Il y a les politiques publiques existentielles et il y a les politiques publiques téléologiques. J'ai dit téléologique, c'est une politique liée à un objectif précis. Les politiques existentielles, c'est ce qui concerne l'existence même de la structure, l'existence même de l'entité qui fait cette politique. Ok. Alors, l'entité ou l'acteur de la politique publique, c'est le pouvoir public, n'est-ce pas? Alors, lui-même, le pouvoir public a des politiques pour son existence. Hein? Donc, il y a comme une avant de résoudre le problème, résoudre nos problèmes, il y a yo mo. Yo mo na kati na yo, oza mal organisé, structure na administration na yo, ils vendent bien, c'est quoi résoudre le problème sous dengi. Mais ce qu'on a yo mo, donc c'est ce que j'appelle les politiques publiques existentielles. Je donne l'exemple. Par exemple, les politiques liées à la sécurité intérieure du pays. C'est une politique existentielle. Ok. Les politiques liées, toutes les politiques liées à la décentralisation. Ce sont des politiques existentielles. Alors, déjà, ça me rappelle quelque chose. Quand on parle de la sécurité intérieure du pays, les gens déjà commencent à dire non, il ne faut pas toucher à ce point parce que vous parlez de l'état des sièges, vous parlez de l'Est, attention, vous ne maîtrisez pas. Mais pourquoi nous ne devons pas maîtriser? Pourquoi nous ne devons pas maîtriser? C'est ça les problèmes. Nous devons savoir où nous allons. Et c'est une politique publique. Ok. Je viens de dire tout à l'heure que toute politique publique doit commencer par une bonne définition du problème public. La fois passée, j'avais souligné quelque chose. J'ai dit qu'à l'Est, il se passe beaucoup de choses il y a 20 ans. Que moi et vous êtes journalistes. Je ne sais pas si vous connaissez ce qui se passe à l'Est. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends rien. Mais nous savons tous qu'il y a un problème. Mais c'est quel problème nous devons, maintenant? Mettre ça dans les catégories problèmes publics. Maintenant, c'est quel problème? Vous définissez-les. Tantôt, c'est les M23 au nord. Tantôt, c'est les Nyanya Touras. Tantôt... Bon, finalement, qu'est-ce qui se passe? L'état des sièges, on l'a décrété, on l'a mis en œuvre. Jusqu'ici, point de résultat. On a déclaré la guerre. Jusqu'ici, on ne se retrouve pas. Mais nous savons tous qu'il y a guerre à l'Est. Ok. Et nous sommes attaqués par le M23. Mais nous ne savons pas qu'est-ce qui a provoqué cette guerre. Qui est derrière cette guerre? Jusqu'ici. C'est aujourd'hui qu'on commence à citer quelques gens que je ne cite pas ici. Bref, nous sommes tous conscients. Moi, à mon niveau, je pense que du point de vue sécurité, cette politique sécuritaire du pays, son problème public n'est pas bien défini. La fois passée, on a parlé de cette histoire des rapports mapping. Si nous-mêmes, nous sommes incapables de définir le problème qui nous guette, il faut que des organismes internationaux viennent nous définir le problème. Mais aujourd'hui, nous voyons déjà un peu plus clair par rapport à ce qui se passe à l'Est du pays. Ça m'étonne que vous dites que nous ne savons pas ce qui se passe au moment où les choses se définissent. Attendez, quand je vais finir... Voilà. Aujourd'hui, nous voyons tous qu'il y a certains pays qui sont derrière ces guerres qui se passent à l'Est. Ce sont juste des déclarations. Voilà. Oui, des déclarations. Ce sont des allégations. Ce sont des allégations. Ce n'est pas une définition systématique du problème. Ce n'est pas une définition. Mais de moi, il y a des choses qu'on murmurait si on disait tout bas. Aujourd'hui, on le dit tout haut. Donc, c'est déjà une bonne marche vers oui, ce sont des indices. Ce sont des indices, ce sont des éléments. Mais le problème de la sécurité du pays n'est pas encore normalement défini, bien défini. Et jusqu'ici, vous avez dit jusqu'ici, où vous parlez déjà, qu'on a commencé à parler, tout ça. Avant, c'était surtout les rapports mapping. Donc, nous-mêmes, nous ne savions pas définir nos problèmes. Il fallait que mapping, je ne sais pas si c'est qui, mapping, vienne
nous définir, nous dire que non, ce qui se passe à l'Est, c'est ça et ça. Ce que la population dit là, c'est le mensonge. Il faut seulement mapping. Donc, c'est-à-dire, nous sommes des irresponsables de très bas niveau. Et parce qu'on ne sait pas définir le problème. Maintenant, pour le résoudre, tout le monde peut se dire vouloir résoudre le problème du Congo. C'est pourquoi on nous appelle à Brazzaville, oh, séance de travail. Après, on revient. On nous appelle à Nairobi. Oh, Nani, hein, c'est quoi encore? Table conjointe, c'est quoi la réunion conjointe? Aujourd'hui, tout le monde nous appelle, viens. Le président Paul Kagame accuse notre président de fuir ses responsabilités face aux problèmes internes de son pays. On va en arriver encore là. On nous appelle, donc, juste venez tout à Nairobi. Ça revient à ce que vous êtes en train de dire, qu'on n'a pas encore détecté le vrai problème. Je vais y arriver. On nous appelle encore en arrière, viens, je vais résoudre ton problème. Je connais. Celui-ci dit je vais résoudre, celui-ci dit je vais résoudre, celui-ci dit je vais résoudre. Après, on revient, on nous appelle en Angola. Pourquoi? D'abord, le problème lui-même, nous ne parvenons pas à le définir. Pour résoudre un problème, il faut bien le définir. Nous ne parvenons pas à les définir ou on ne veut pas les définir? On ne veut même pas. Voilà les mots. Aujourd'hui, la population commence à se dire, nous ne comprenons pas ce qui se passe à l'Est. C'est quoi au juste? Vous envoyez des troupes, mais nous voyons, on continue à entrer. Ok, je vous donne un exemple. Le peu de jours passés ici, il y avait des déclarations, telles que vous venez de l'évoquer. Oh, c'est les Rwandais qui nous attaquent. Oh, ceci, c'est là. Oui. Déjà, c'est un bon pas, non? Quand les Rwandais ont rétorqué, bon, nous n'avons même pas de place pour faire la guerre. Notre pays est trop petit. La guerre, nous allons la faire au Congo. Hein? Échange de déclarations, celui-ci parle, c'est un bon pas. Nous faisions des grimaces. Aujourd'hui, je me rends compte que nous ne faisions que des grimaces. Les Rwandais, quand un pays organisé, maintenant je vous fais voir la comparaison. Comparons-nous seulement à notre ennemi. Un pays organisé, quand il a vu qu'il y a une menace extérieure, il a déjà une politique de sa sécurité permanente. Parce qu'il y a une politique, j'avais dit l'autre fois, que c'est comme un patrimoine du pays. Ce n'est pas un projet qui commence et qui finit. Non, c'est une politique permanente. Même si les acteurs passent, la politique la reste. Voilà. Vous voyez. Alors, quand il fait la déclaration, nous n'avons pas d'endroit où faire la guerre. La guerre, nous allons la faire au Congo. Directement, il met les batteries en marche, même si c'est officieusement. Vous faites seulement des grimaces, lui attaque directement. Bunagana tombe. Et vous continuez à accuser, c'est le Rwanda. Et puis vous dites, non, il faut d'abord, on va commencer à faire les négociations. Comme on fait les négociations, attendez d'abord. Non, on ne fait pas comme ça. Un élément encore de plus. Quand on conçoit une politique publique, c'est comme un projet, un grand projet. Ouais. Il y a des objectifs, il y a des acteurs, il y a aussi des moyens. Hein? Tant qu'on passe à la politique publique, ils ont été objectifs, mon robot. Ba moyen pour nous comme un objectif ou un peu ezali. Si qu'on prend la politique à la sécurité à pays, guerre, ils ont moyen. Diplomatie, ils ont moyen. Si qu'on loi mon côté, voilà. On a été diplomate, toqué la diplomatie. Dernièrement diplomatie. Guerre, ils ont moyen. Il y a politique publique et intérieure, hein, existentielle. Diplomatie pèse moyen. Ba moyen est belé. Nazuka mi balé wan. Ce qu'on a mis on a mis loi diplomatie simbagité. Non, diplomatie est rose en simbate. Et simbakaka. Mais et rose pétant. Si on t'a la ennemi na biso. Déjà temps est belé mais au même moment to solo ba awa bande ko na biso bazoku. Tala siko ennemi na biso ndenga sa. Lokola yebi politique biso to yi makamoto salate. Biso to sala likambo. Toujours linga au résoudre problème public. Naba action diversifiée. Au sali oyo awa, au sali okuna, au sali okuna. Non, il faut concevoir une politique publique. Na suite il y a ba action, naba moyen coordonné. Alors, ennemi na biso amoni que bah comme menacé. Allez, nous avons une politique intérieure. Ba concevoir à côté sango tina bana. Donc là tout ça na ici quand ça la guerre. Allez. Na Congo. Mais on n'attend pas, on ne peut pas attendre. Pouf! À côté. Bobengi na Nairobi Kei, mais Bazana Bunagana. Donc, on peut combiner ba moyen nyoso. Tu peux les combiner. Mouto apeki si yote. Voilà.
Oh, le colo tozo que na bato kufa na bunagana. Ça c'est quoi ça? Donc je vous dis que c'est là qu'on a intitulé notre émission les fausses politiques publiques. Mais en réalité, il n'y a encore rien. Il n'y a encore rien. C'est-à-dire, c'est ce qu'en fait la population doit comprendre. On est mis à biso. Guerre baganya kango pona ebela batute. Na ebela mindu kite. Na $500 ya pamba okei mboka bapaya. Papa, maman, ndeko mwasi to pe mobali bokosamaki ya mingi na bagence ya lokuta o etondi na ville province ya Kinshasa. Ya koyeba ezali ke agence Sirma Consulting esaleli bino promotion $500 ya pamba basaleli yo assistance visa pona kosunga moto nyonso alingi akende kotanga na mboka bapaya pe lisusu kosala visite na mboka lokola France, Turquie, Canada, États-Unis, Afrique du Sud. Papa, maman, mbote na bino, sango malamu ya moyo omoni na mesa, ba visa kili wenze ba visa nde agence Smart Consulting, bosa na biso confiance na $500 ya pamba, ozo matavion, ozo kende Turquie, tembeza te bino bozo mona ba visa ya moyo etandami, kutu mususu ezoya deja ba visa ya moyo, awa tozande na lizi baya ba visa, boya ebeli bosa na biso confiance, na $500 ya pamba na Smart Consulting au Keno Turquie. Bon, nous on va doute, pas douter. Awa na agence Smart Consulting, ils ont assurance, ils ont rapidité. Je dis merci à Smart. Je dis à tout le monde où vous avez référence pour l'assistance visa. Bah, adresse exacte à une seule adresse, na Smart, dans jamais dessus. Très satisfait. Merci à trop. Vous voyez donc, il n'y a rien à dire là. Il y a toujours la qualité. C'est pas pareil. Tu dis toujours mon peu. Laisse la fille, il y a la balle. Bonjour, bande de Monaï. Les gens ont peut-être Kassoul. Au hasard de Wadéji. Un moutouaï au roi Abilo. La suite, persévérance, de confiance. Yamour. Pour ébélé. Je l'ai eu. Merci, Smart. Merci à l'agence Smart Consulting pour nous montrer na visa na vie à Moyo dans quelques jours de voyager. Et Smart Consulting, nous allons les années bapoto yo. Merci Smart. Nous voulons demander merci à l'agence Smart Consulting de nous avoir permis d'être dans ce beau pays. Et par la même occasion, nous demandons à ceux qui veulent étudier à l'étranger, Tunisie, tel que nous sommes ici, Chypre, Turquie, d'aller à l'agence Smart Consulting. C'est une agence fiable et rapide et vous ne serez jamais déçus. Merci. Merci. Bon, et ça, c'est mon mingi parce que na beti 2 semaines à Pamba, na j'ai visa na facilité na agence Sima Consorti, toujours libanga na humilité na tanga mukie na j'ai maman visa. Tapesi agence Sima Consorti, merci. On a yaki juste 2 semaines quand ya Pamba na j'ai visa na ngai Tunisie. Donc dimanche visa ya ngoyo. Acte na ngape ya ngoyo engagement. Dimanche na OK na ngai. Na ba bourse. Bon, nous sommes là pour ça que dans la Tunisie, Chypre et tout, réunion sur Linga, Awa, ils ont des ici, bah, visa na Moniango, on a l'élite, on a Tamboli fort, on a BBC Bambon, Agada, 2 semaines, il y a Pamba, dans les bancs. Lazan a sengo pe na sepeli makasi na musala o Smart Consulting asali eza agence moko ya tembete bato o bazo cha tembe baya ba vivre réalité ndenge nga pe na zui visa na zo voyager dans 2 semaines na humilité
basali vraiment mosala kitoko na sepeli vraiment Smart Consulting toujours liboso. Bote bana kin bana Congo Kinshasa surtout ngai ndeko na bino Cédric Pongo nasalaki ba démarche ya assistance ya visa na Smart Consulting ngai visa na ngai bimi na $500 ya pamba nazokende Chypre, $500 ya pamba okende Canada, okende Allemagne, États-Unis, partout. Nazalaki quand même désespéré na tenta partout et simbate. Tant on a eu à agence Smart Consulting et simbi ngai nazokende na 2 semaines à pamba nazo voyager. Ata bakanga na bandoki obanga te yaka a voyager. Thomas tala ndenge ba visa esi ekwaye belé awa na agence de voyage Smart Consulting na $500 ya pamba. OK na yo mboka papaya. Biso tokolemba te kolobati ba agence de voyage ya lokuta bakopakata mbangu. Le Rwanda a combiné les moyens. Parce que quand vous faites une politique publique, vous devez avoir les moyens. J'ai dit tout à l'heure que la guerre est un moyen. Les cas de l'Est, non? Les négociations. C'est un moyen. C'est un moyen également. Vous devez savoir les combiner. Kagame a combiné. Il a dit qu'il n'a pas d'espace pour faire la guerre. Directement, il a attaqué. Et là, vous êtes en train de pleurer. Le Rwanda soutient la M23. Et c'est la vérité. Vous connaissez que c'est la vérité. Mais voilà. Lui, c'est ça même la politique. C'est ça même la politique. Maintenant, vous l'appelez à Nairobi. Il part. Vous allez l'appeler partout. Il va. Mais il utilise les deux moyens. Voilà. Chez vous, comme vous êtes des bons enfants, des enfants de Dieu. Non, le col a toujours ça. J'ai vu les communicateurs de l'IDPS ici. Boye bate, fachi, le col a toujours ça là. Négocier tout tina makambo guerre bo tika makambo guerre mais pendant que bazo attaquer biso nakati mboka na bino. Voilà. Alors il faut dire que vous êtes défaillant à la guerre. Il faut dire que bozo ko ka guerre te politique na biso eza peka guerre te parce que Herman Cohen na otikoloba na yoki mais na landaki moi ngamo côté abi que mais aucune puissance internationale ne peut accepter appuyer le Congo dans cette affaire. Parce que c'est comme si ozoye bisa yo bazo bondise pas mutu malade mais ozoye bisa mutu nani ozoke ndo benga boxer ya ko beto mutu malade non Rwanda zazo neti mutu malade yazana ba faiblesse belé azamuke ba population azamuke pendant que c'est nous qui sommes tués. Oui, nous avons tous les potentiels. Mais si ko biso ozoke ndo koluka solution ailleurs. Pendant que nous-mêmes, nous pouvons nous prendre en charge. Vous comprenez maintenant pourquoi? Voilà. Parce que les Cambodgiens, nous avons mais vous comprenez pourquoi. Alors, si vous comprenez pourquoi, tu as une solution dans ma Cambodgie. Pour ma Cambodgie, tu yebi yango te. Tu définir yango te. Tu yebi yango, mais tu lingi koye bango te. Bon, tu yebi yango na ndenge esengeli banate parce que koyeba likambo oyo ya politique et ça na bat oyo ba yebi vrai problème o bazo ko étouffer yango c'est ce qu'on doit dire processus nano parce que koyeba likambo na ndenge ya problème public et ça na processus. OK si qu'on a processus wana il faut battre bazala bien formé bazala honnête ba linga mboka na bango prévoir fournir information valable pour te constituer les Cambodgiens, tout y bango bien, pour te concevoir politique publique pour nous répondre dans les Cambodgiens. Résoudre kasiko problème public na ba décision éparpillée. Tout ça la boyer, tout ça l'état de siège. Bon, comme la guerre. Donc, il faut une politique permanente. Oh, attends, tu sais que les abîmés, mususu ako kota, ako continue la politique de sécurité. Voilà. Alors, si quoi, biso tout ça n'a pas. Regarde le deuxième domaine, le domaine de la décentralisation. C'est un domaine existentiel du pays. Les politiques irrélatives sont aussi des politiques publiques existentielles du pays. Mais t'as vu tout ça là qui est décentralisation. Pour votre information, moi je suis du domaine du management public. Okay. Décentralisation, c'est à la hâte et atteindre l'objectif nangote parce que l'élo, je défie quiconque, structuration administrative na niveau provincial. Donc, dans la province, est-ce qu'ils ont réellement reflété ou ils ont prescrit dans la loi de décentralisation? Non. Par exemple, au moment où on a le gouvernorat,
ministère 10 ministères. Alors que dans le gouvernement central, il y a autant, une quarantaine de ministères. Mais au niveau provincial, 10 ministères. Si vous avez tout là, si vous avez domaine, il y a un ministère, ils ont représenté la province. Maintenant, pour votre information, dans le domaine, il y a un ministère, dans le niveau de la province, ils sont représentés par le chef de division provinciale. Ok. Vous voyez? Donc, aux un ministre, dans le domaine, il y a un chef de division. Ministre, chef de division. Ministre, conséquence, Méli-Mélo, conflit de compétences. Agent de carrière de service public, chef de division. Agent sous mandat, donc ministre. Donc, moyen de conflit de compétences. Moyen de la synergie exacte. Donc, décentralisation, on appelle désordre. Objectif, ni précipiter là qui est en gros, éviter. Donc, est-ce qu'il y a une politique? Maintenant, je vais répondre. Pendant que intitulé fausse politique publique. Est-ce qu'il y a une politique publique en RDC dans le domaine de la décentralisation? Non. Parce qu'une politique publique doit être bien conçue, bien mise en œuvre, et pour atteindre l'objectif qui est résoudre un problème. Est-ce que les problèmes même pour lesquels on a lancé la décentralisation étaient résolus? Non, jusqu'ici. D'ailleurs, la décentralisation financière n'existe pas. Est-ce que quelqu'un a commune Moko à Kinshasa, maison communale, tout le monde connaît que y a un budget local. Il y a commune qui peut permettre bango basala bisala. Peut-être que vous avez ça veut dire que ce sont des fausses politiques publiques. Décentralisation, autre lien c'est ça, fausse décentralisation. Politique sécuritaire. À ce niveau ici, parce qu'en vous entendant parler, donc nous devons tout recommencer à zéro. Oui, parce que la procédure a été mal entamée. Alors, à ce niveau ici, qu'est-ce que nous devons faire pour avoir une vraie politique? Je suis en train d'insister sur la prise de conscience de chacun de nous, sur tous ceux qui sont dans justement, c'est ce que je dis, nous devons reculer, public. Comme on dit, reculer pour mieux sauter, nous devons reculer pour redéfinir nos problèmes. Ce n'est même pas question de reculer. Tout à l'heure, je parlais d'une question nos vrais problèmes. Oui, d'une question d'éthique. Voilà. Avant, beaucoup s'abisso que non, tout ça la boy pona boy. Non. Pour définir nos problèmes. Il faut que nos problèmes aux autres qui sont nini. Voilà. Tantôt ils allaient qui ba rebelle avant M23 c'était encore quoi. Ba combat ba rebelle les années 1000 ceux qui 100 ceux qui combien au Kangango na Mutute. Tantôt ils en nord Kivu, tantôt na sud Kivu. Bazo la mine, tantôt bazo la ils ba conflit à ba communauté. Mais vous-même l'État, vous ne dites pas la vérité. L'État même ne nous dit pas la vérité. Moi, je pense que le problème, c'est au niveau de vérité et non de connaître le problème. Je pense que les autorités qui nous suivent, ils connaissent les vrais problèmes qui se passent à l'est du pays. Pour connaître un problème, il faut en avoir des informations vraies. Certainement, ils ont des informations. Moi, je ne pense pas que... Bon, je ne sais pas, là, ça... C'est mon humble avis. Oui, je ne pense pas que les autorités qui sont là, les autorités de l'armée, ne connaissent pas les vrais problèmes. Voilà. Ou bien même le président de la République actuellement, ils connaissent déjà le vrai problème. Mais seulement que nous, la population, nous ne sommes pas bien informés du problème. Moi, je doute même que le président de la République connaisse les problèmes. Et moi, je doute très fort parce qu'il est loin. Vous voyez la grande raison, parmi les grandes raisons pour lesquelles la décentralisation a été entrevue, c'est pour faire que le gouvernement central puisse voir clair sur les problèmes qui se passent aux entités. Si le président de la République n'est pas au courant, ne connaissent pas le vrai problème, ça veut dire qu'il y a certaines personnes, il y a certaines autorités, peut-être de l'armée, qui connaissent le vrai problème et qui le camouflent. Moi, je vous fais voir seulement. Oui. Si seulement les gouverneurs de province, même ceux militaires, depuis qu'ils sont là avec l'état de siège, ne parviennent pas à nous dire d'une manière exacte. Mais pourquoi la population qui vit n'arrive pas à nous dire réellement les vrais problèmes? Non. La population dit. La population dit. Les ONG là-bas locales, ils disent. Elles disent.
C'est pourquoi je viens de vous dire que nous avons un problème nous-mêmes qu'est-ce que je peux dire? Un problème d'existence en tant qu'État. Quand je parle des rapports mapping ici, avant les rapports mapping, les habitants eux-mêmes ont dit que nous avons vu la MONUSCO livrer les armes chez les rebelles. Nous avons vu ceci. Ils dénoncent beaucoup de choses. Comme ce sont les peuples, nous ne pouvons pas les entendre, les écouter. Parce que nous avons besoin de l'argent qui vient de l'extérieur. Parce que si nous commençons à nous affirmer nous-mêmes, on va nous priver de l'aide. Mais l'aide même qu'on donne, on ne sait pas où ça va. Vous voyez, nous sommes une repère de tous les maux. C'est-à-dire... Donc nous sommes dans les méli-mélo. Oui. Et cette population qui vous dit la vérité là, parce qu'elle doit dire la vérité parce que c'est elle qui meurt. Voilà. Et elle dit nous avons vu ça, nous avons vu ça. Un État sérieux va suivre sans complaisance. Et si c'est vrai, il vous dit bon, la MONUSCO, en tout cas, vous êtes ceci ou cela. Dans la MONUSCO, il y a les Rwandais, il y a les Burundais, il y a les Sénégalais, il y a les Ougandais, mais sauf les Congolais. Vous trouvez ça normal vraiment? Et vous devez attendre mapping qui viennent vous dire non, ce qui se passe là, ce n'est pas ça, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors vous prenez le mapping à dire. Et tout le monde, même le président de la République, nous avons un problème. Et donc au Congo, il n'y a même pas une seule politique publique vraie. C'est-à-dire le Congo, maintenant on dit dans les termes clairs, le Congo n'est même pas géré jusqu'ici. Donc, il ne suffisait pas seulement, il y a des collègues dans la télévision, notre pays est géré, il fallait l'expliquer. Non, tu expliquer, tu as une introduction. Donc vous comprenez déjà que le Congo n'est pas géré. Donc nous n'avons même pas une seule politique publique. Parce que au Kokité, mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement, vous comprenez déjà pourquoi ça échoue. Voilà, parce que si les politiques existentielles elles-mêmes ne sont pas sérieuses, maintenant, les politiques téléologiques. En tout cas, c'est vraiment... Il y a beaucoup à revoir ici dans notre pays. Chers internautes, vous devez comprendre que nous cherchons toujours à creuser pour savoir où se situent les problèmes. Parce que je l'ai dit la fois précédente que ces problèmes, par exemple, de l'Est du pays, nous en parlons depuis des années, mais solution, on en a raté. Aujourd'hui, nous devons quand même nous poser des questions. D'où viennent les problèmes? Le vrai problème, comme M. Gabriel l'a dit, nous devons d'abord déterminer... Je vais ajouter quelque chose. Oui. Je vais ajouter quelque chose. J'ai suivi les interventions des députés dernièrement. Mais il y a des interventions sérieuses. Mais ça passe inaperçu. Mais pourquoi même les députés sont là? Je me demande. Même le président de la République, grands accords qui ont permis aux rebelles d'intégrer l'armée congolaise. Et ces rebelles-là sont qui? On ne parvient pas à les identifier. C'est même aujourd'hui, quand même, j'apprécie maintenant qu'on dise la vérité que non, voilà, les Rwandais derrière les rebelles. Mais tout ce temps-là, si c'est les Rwandais qui étaient derrière les rebelles, et qu'on ne faisait que signer et les faire entrer, signer et les faire entrer, est-ce que nous avons même l'armée? Non. Si notre armée n'est pas bien organisée, ça veut dire que la politique publique sécuritaire de notre pays n'a pas de moyens fiables. Voilà. Parce que l'armée, c'est un moyen pour assurer la sécurité du pays. Et donc, si cette armée n'est pas vraiment bien constituée, et donc la politique sécuritaire n'a pas même de moyens fiables. Donc, avant d'envisager la sécurité, il faut déjà voir en amont les moyens même avec lesquels établir cette sécurité. En tout cas, chers internautes, vous devez comprendre tout ce qui se passe dans notre pays et tout ce que nous disons ici dans cette émission. Vous avez la parole. Et Zaka répond à Ela Moussabiso. Lelo tozo telemabiso nyonso. Dans Bateni Nabiso, nous sommes tous derrière la FARDC, mais nous devons quand même comprendre que les problèmes viennent de loin, les problèmes est trop profond. Et que ce qui lelo, l'autorité Nabiso, Bazolanda Biso, bakonzi na biso bazokamba biso soki sali makambo autrement aujourd'hui to kende to 6 à 2022 oyo car on a problème à este wana to compte à 2023 ainsi de suite on continue toujours le même problème et aussi la té. Mais aujourd'hui to mekarola ta patriotisme to lingambo kana biso bakonzi bazolanda biso to lingambo kana biso ba généraux ba responsable ba autorité armée faut to lingambo kana biso to bimisa le vrai problème
mais c'est Gabriel Tcholoba awa tozela kaka te bapaya baya oyebisa biso ke problème na lelo na ndako na yo mutu alibanda ya koyebiso ke non mai eza na se parce que etangaki boye pendant que yo ozali na kati ya ndako oyebi te mai ezotanga kote nini to fuite eza kote nini. Nous devons nous prendre en charge. Mboka na biso eza tellement munene que soki tozozela kaka bato misusu baya koapporter biso secours biso moko toyebi tokozela très longtemps. Mais c'est Gabriel Nganu émission ekoya toujours pour expliquer population na biso pour na tolamuka ya solo. Réveil ezaka atende tolobaki tolati tenu to telemi to yembi tous derrière la FARDC tous derrière la FARDC. Oui, eza mabete mais le problème est tellement profond que eza biso dans la population il faut to telema makasi pour na kobimisa vérité o tozali ko bomba. Oyebi po nini tokomi ko sala biloko moko eza évasive. Eloko wana ya mutu moko boye alamuki ka alati teni lokola yebaka na Bible bien te soki de nini azangi ba objectif na ake kokota na teni ya ba soda na église pour bando prêcher nango. Vous voyez, tout ça ce sont des histoires évasives. Pourquoi? Parce que bango moko baza appelé ya ko assurer sécurité na biso. Bazo assurer yango te. Ba définir problème te. Ba monique baza défaillant, baza liboso ya faille. Si vous avez non, bon soutenir. Est-ce que Rwanda wana eza muke? Est-ce que zaki besoin na ba pasteur na bango ba kota na église na ba teni pour ba attaquer Congo? C'est que na Rwanda est-ce que komona soldat na ni pasteur za na teni a koti na ngo na église? Okomona te. Voilà, c'est ba politicien musa na bango na ba soldat musa. Tous on a besoin ya politique sécuritaire efficace pour na mboka na biso. La commerce na botika makamba ba faire de ce musique na yo beta papa. Kolata la tabateni wana. Parce que le Rwanda, pour nous attaquer, n'a pas besoin de donner les tenir à tout le monde. Justement, donc c'est ce que nous disons à nos internautes. La population congolaise, au Bazolanda Bisso, Bisso, donc c'est que, à mon humble avis, moi je pense que Bisso, ils font des taux. La moussa, autorité na biso. Faut qu'on tient bango pression. Qu'on tient bango pression, bazwa disposition politique, y a makasi. Voilà. Politique sécuritaire, il y a makasi pour sécuriser Mboka na biso pour toujours. Quand on parle de l'autre, mais pour toujours. Voilà, donc c'est ce qu'il faut faire. Kolata teni, eza kitoko, eza mabete. Mais il faut tout ça là. La moussa FARDC dans la problème mais politique sécuritaire il faut tout bête lango c'était. Il faut tout la simana bango. Tolanda bango to pesa bango donc to tike la bango tenter à respirer te bango te ba yebisa biso vérité voilà ministre de l'intérieur bango ba yebisa biso vérité ya likambo ezali kosalema mpe na kopousser bango bazwa ba décision ya malamu pona tala Rwanda. Mais c'est Gabriel Toloba na biso wa Rwanda ezo jouer double jeu surtout ko lo bango bongo. Pourquoi biso pe to ko jouer double jeu ezo combiner ba moyen na ngonyos biso to ko jouer double jeu te pourquoi nous devons continuer à subir mboka munene ndeti RDC ndeti ozabo? Nous ne devons pas continuer à subir, nous devons nous prendre en charge et c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais, nous devons nous prendre en charge. Mais si Gabriel Nga, nous sommes presque à la fin, déjà à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Le 30 juin, ça dans quelques jours, 62 ans de l'indépendance, tout ça tout ça la sous bilan, tout pousser ma réflexion à biso, comment nous devons prendre ces jours-là. En tout cas, je vais demander seulement à tout le monde, surtout à ceux qui ont vécu les années 60 et même ceux qui ont eu la chance de parler avec leur père ou grand-père qui ont vécu ces années-là, de bien méditer sur la dégradation de la situation générale du pays. Les années 60, nous étions en train de monter. La décennie 50-60, c'était une décennie de reconstruction. La décennie 60-70, c'était une décennie de l'évolution ou du développement. Mais à partir de la décennie 70-80, c'était une décennie de confusion. L'ajustement structurel et de confusion entre l'Europe et l'Afrique. Et l'Afrique a commencé à se détruire, mais le Congo s'est détruit davantage. Donc le bilan d'après 60 ans, c'est comme si
on était vivant, on est maintenant mort. Alors, je ne vois pas ce qu'on va faire le 30 juin. Il y a la guerre à l'Est. On va seulement méditer et regretter. Alors, en méditant et en regrettant, Dieu va susciter les vrais leaders, les vraies personnes qui veulent changer le pays pour prendre la relève et puis changer les choses, les personnes honnêtes. Voilà, donc bien dit, le 30 juin, tout à la peine à moi méditation, totale, ndeko na biso, autorité na biso, en tout cas, tout l'attaque patriotisme, ya ngwana nde ezali motuya, poso olingi mboka na yo, okozwa ba décision esengeli, okosala musala na ondenge esengeli pour na ko garantir sécurité, paix et développement ya mboka na yo. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis de partout, ici à Kinshasa, partout dans toutes les provinces et également ailleurs à l'extérieur du pays, compatriotes Nabiso, Congolais en tout cas, nous vous disons merci. Ceux qui vous ont des questions ou bien des suggestions et tout, n'hésitez pas de nous écrire. Également, n'hésitez pas à vous abonner dans notre chaîne YouTube Gloria Bambile TV, également sur notre page Facebook Gloria Bambile TV pour suivre toujours nos actualités. Merci beaucoup à mon invité, M. Gabriel Ngandou, que vous aurez l'habitude également de le revoir ici dans cette émission. Vous avez la parole parce qu'avec lui, comme je l'ai dit toujours, nous avons la matière, nous avons besoin de personnes comme lui également pour nous ouvrir un peu. Qu'au fond, la vie sur moi, mémoire, qu'au la makambu n'andenge mususu, pas seulement n'andenge bango bazo linga tout le monde est la makambu, mais tout pousser ma réflexion la vie sur plus loin parce que c'est ce qui va nous aider à aller de l'avant et à prendre des décisions qu'il faut, à changer un peu le cours de l'histoire par rapport à ce que nous vivons dans ce pays. Et également, bande konabiso, bozolanda biso, totika un peu qui fanatisme. Totika qui fanatisme, ezo bomambo kanabiso, zali ko détruire biso. Ezo détruire biso makasi, voilà. Donc tozala, to luka ba vrai leader. Ba vrai leader bazali, faut to luka bango, to soutenir bango, ba to oyo ba ko memambo kanabiso na esika otozo linga et mata to kiti mingi, faut to mata, faut to relever pente. Faut vraiment te relever pente parce que trop c'est trop, trop c'est trop. Il est maintenant temps. Il y a biso ba congolais, to zwa mayele. To pousser ba réflexion na biso. To tika distraction, to tika distraction. Et ça na tina mon côté. Nous sommes là que dans le futilité. Nous sommes là que derrière les gens, oyo baso mutu alamuki na tongo, azo sala vie na ye. Vie personnelle na ye. Biso to na niveau ya ba les Kardashian te to vanda to landa ka les Kardashian ba sala ki boye ba kenda ki be ba voyager ki non. Mais mutu azo sala vie na ye personnelle. Mais biso ba congolais nyonso to lamuki tozwi mayele na biso to chepa mutu wana to banda kopesa ba suggestion na biso ba donc kopesa ba vie na biso na vie ya moto ba sextape bimia bana IPC biso so totalement IPC. Nous sommes là que dans les futilités, dans les banalités, dans les choses qui nous avancent à rien. Lelo internet ba oyo tozo sala internet lelo na ndenge ya malamu na ndenge ya kotombola mboka na biso ezwa ba valeur o esengeli ezwa en tout cas to simba na loboko ba internet ya mayele ba congolais ya mayele o bazana posta ke mboka na biso ekende liboso en tout cas to soutenir ba genre ya émission ya boye parce que yango ndezali ko sala ke to relever niveau d'intelligence na biso to relever un peu niveau na biso ya réflexion to tika ba énergie o tozali ko disperser na ba futilité na makambo ezanga tina ya kofinga na mutu peut-être o monate o bokotika la pe kokuta na te mais ozwi énergie na pona kofinga ye ozwi énergie na pona kolandela vie na ye tozwa énergie wana to mema yango na politique parce que ceux qui politique ezotambola malamu makambo nyonso ekozala malamu social ekozala malamu culture ekozala malamu makambo tu ekozala malamu tozonga nanu totika ba futilité wana ba banalité wana mais to se poser ba question oyo ezali important pour l'avancement de notre pays. Je pense que c'est ce qui est très important pour nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à M. Gabriel, merci à David Likanga, merci à toutes les personnes qui nous soutiennent de près ou de loin. Nous nous retrouvons très prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bolelaki ya mingi pe bokomaki komitu na ba question
lelo ba réponse na bino ezwami awa na ville province ya Kinshasa masolo etali kosunga bato mpo na douane botikela yango pasika. Établissement Pasik, un passeport et pour faciliter moto nyonso oyo alingi akende kosomba mutuka na ye na Dubai pe ekoma na Kinshasa bazali pe ko faciliter ba frais ya marchandise Dubai si ekoma na Kinshasa na ba condition malamu. Tope moto nyonso alingi atonga ndako na ye azala posa ya kosomba bakaro aki malombango na agence Pasik. Tope moto nyonso alingi azwa crédit surtout na bato oyo bafutamaka na Rau Bank. Tope lisusu moto oyo azali na compte ne na Rau Bank agence Pasik afongoleli yo maboko. Tope moto oyo alingi akende mboka lokola Dubai, Chine, Turquie. Tope moto nyonso alinga zwa visa na ye. Pona bino masolo ya visa eza kale surtout na mboka Dubai masolo ya visa eza ofele. Tunanga lisusu nini agence Pasik efongoleli bino maboko pona moto nyonso tu alinga zwa crédit aya kaka lombango na agence Pasik. Ezwami na commune ya Lingwala na avenue Nyangwe numéro 171 référence rond-point Willery arrêt taxi Victoire immeuble Pika 3e niveau C Zouabik commun numéro plus 243 82 71 55 557. Pebo tu na biso lisusu pona moto nyonso azali na Lubumbashi kuna kutu komitungisa mate benga numéro oyo 81 75 76 225. Agence Pasik aye pona kosunga surtout pona makambo etali douane. Agence Pasik akomema bango likolo. Bonjour chers clients, biso tozali établissement Pasik, tozali sur rond-point Willery na avenue Nyangwe numéro 171 bis na immeuble Pika. Bino bozali na posa kosala ba conteneur na bino à partir ya Chine, Turquie et puis Dubai. Boya kopesa établissement Pasik confiance. Toko aider bino pona ko dédouaner conteneur na bino et puis ya kokomisa mo na Kinshasa. Bino ba commerçante osala ka ba faire na yo à partir ya Dubai, Chine, Turquie. Oza na poso somba biloko na yo oya na Kinshasa. Biso établissement Pasik toko pesa yo facilité à transport wana po oya kosala conteneur na yo awa na Kinshasa. Et d'ailleurs, pour na bino ba commerçante, oza na problème ya mbongo okende ko somba biloko na Chine, na Turquie pe na Dubai, mbongo esilio, mais oza na poso somba biloko. Ça la confiance dans l'établissement Pasik, to défisa yo mbongo et puis okoya pour continuer ba business na yo et puis okozonga sango na pourcentage ya muke. Troisièmement, tozolo bela bateau basala kana ba entreprise agréée bon. Toza na offre monto bengi au cas auto, tozo pesa en crédit ba véhicule na ba travailleur ou ba touchaka salaire na ba na robon. À part wana, yo sala ka conteneur na yo partout, aux a problème il y a dédouanement. Conteneur et quand na matadi, aux a pour ça ba dédouaner yango. Il y a coupé cet établissement Pasik confiance pour bimiser là au conteneur et puis pour vous avoir conteneur na yo na temps muki. Pour na ba commerçante, dire zali ya 35 jours pour vous avoir conteneur na yo. Aux conteneur na yo na Kinshasa na temps muki et puis au CPLI pour continuer business na yo. Vous contactez biso na numéro d'appel, il y a service, c'est 082 71 55 557. Na bande bisous 082 71 55 557. Ceux qui bobengi biso bozwa établissement Pasik to yamba bino pe to aider bino na ba démarche na bino. Établissement Pasik, import export
nous vous proposons le meilleur produit au meilleur prix avec un excellent service. Merci. Papa, maman, mbote na bino, sango malamu yango yo moni na mesa, ba visa kili wenze ba visa nde agence Smart Consulting, bosa na biso confiance na $500 ya pamba, ozo matavion, ozo kende Turquie, tembeza te bino bozo mona ba visa yango etandami, kutu mususu ezoya deja ba visa yango yo, awa tozande na lizi baya ba visa, boya ebeli bosa na biso confiance, na $500 ya pamba na Smart Consulting au Keno Turquie. Bon, maintenant on va avoir doute, pas douter te. Awa na agence Smart Consulting, ils ont assurance, ils ont rapidité. Ozola nanga camarade, cousin, cousin, ils ont blague tes en d'autres côté, la réalité. Bon, on a fait check doute le roi yo, check paiement à mon arrangé, on s'est retrouvé dans 2 semaines, j'ai pas papier check vraiment agence Smart Cosmétique. Thomas, Talandenge, ba visa ici Koye Belé, à une agence de voyage Smart Consulting. Na $500 ya pamba. Ok, na yombo kapapaya. Peuple congolais, mbote na bino, tous les cas qui déjà mal à liboso, ou la deuxième fois tous les cas les sous ba visa ya moyo, ya tout visa ya Canada, la fois passée tu vois qu'ils qui pour la Turquie. Les lots yango ils à Canada $500 ya pamba ozo voyager ozo ke le Canada tourne yo pe ezali les Canadiens Smart Consulting tous en rompo Willery $500 ya pamba au voyager au Kenayo Canada au Kotanga to au tourisme tous zela yo boya et belé na $500 ya pamba bokei na bino na Canada. Merci biso to kolembate kolobati agence de voyage à l'Okuta bako pakatambangu Smart Consulting bazabana Smart Consulting masolo visa ezaka kaipa na yo biso tolobi.